Salut Pierrot, Salut Fab. on va voir aujourd'hui une nouvelle astuce Motion et notamment le point d'ancrage, c'est bien ça? Voilà, le point d'ancrage, une notion assez importante en animation. Ouais, Alors en fait, là, j'ai fait juste un petit rectangle. Tu vois, je suis allé prendre l'outil rectangle ici. J'ai tracé ce rectangle. Et alors, pour voir le point d'ancrage, en fait, là, on le voit, il est au centre de l'objet. C'est-à-dire, il faut bien que les incrustations soient affichées, là, pour voir tout ce petit contour avec les points bleus. alors il est au centre mais il sert à quoi en fait? Alors, il est au centre. En fait, il va être déterminant dès que tu vas vouloir jouer sur des rotations, quel que soit l'axe, X, Y ou Z, Ouais, et sur les échelles. Alors, je te montre. Là, il est au centre. Tu vois, j'ai une petite poignée qui me permet de jouer sur la rotation. Et tu vois, en fait, il va tourner autour de ce point. ouais, Là, la rotation que je suis en train d'utiliser, si je vais dans l'inspecteur de mon rectangle, elle est ici. Tu vois, c'est la rotation des Z. Je tourne autour de l'axe des Z. Il faut imaginer que c'est oui, une il ligne tourne qui par vient vers nous. rapport au centre en fait. Voilà. Et ça va être déterminant si on peut le bouger, parce qu'après les rotations, tu vois, je peux essayer aussi la rotation des Y. Voilà, à chaque fois, c'est autour du point d'ancrage. D'accord. Regardez la rotation des X aussi. OK. Et puis, ça va être déterminant, comme je le disais, sur les échelles également. Si je joue sur l'échelle des X de ma forme, Oui, tu vois, en fait, effectivement, ouais. ça va s'élargir des deux côtés du point d'ancrage. Échelle des Y, pareil. Oui, donc c'est son repère finalement. Voilà, c'est très important. Alors après, tu vas me dire, ben, ok, là, à chaque fois, le point d'ancrage est au centre. Alors ça dépend de la nature des objets. Sur un texte, par exemple, c'est souvent à la base du texte. Mais donc là, on peut le voir, mais on peut pas agir dessus si ce n'est utiliser de manière un peu intuitive dans le visualiseur la rotation. On Ouais. pourrait aussi bouger là, ici, dans l'inspecteur. Donc en fait, comment on bouge la position, comment on change la position de ce point d'ancrage? On a un outil pour ça qui se trouve ici dans la liste des outils de transformation. Mhm. Et ici, on a point d'ancrage, tu vois. D'accord. Donc, on va avoir un petit gizmo qui va s'afficher un peu différemment. Alors, si j'approche la souris, tu vois, je vais pouvoir déplacer soit sur l'axe des Y, la flèche verte, la flèche rouge pour l'axe des X. Et ici, c'est pas un point bleu, contrairement à ce qu'on a l'impression de voir, mais c'est bien une flèche bleue qui est tournée vers nous, D'accord. qui te permet de déplacer l'objet sur l'axe des Z dans la profondeur. On va pas voir ça aujourd'hui puisqu'on est vraiment en 2D. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'axe des Y pour la hauteur et l'axe des X pour la largeur. Donc là, en fait, si je déplace mon point d'ancrage, tu vois, par exemple, je vais venir me mettre là sur le côté. Si Ouais. maintenant j'utilise la rotation des Y, je vais avoir un effet de porte. Ah ouais, super. Voilà, tu vois. Donc en gros, les petits trucs mémotechniques, c'est se dire la rotation des Y, ça va être un peu l'effet de porte. Si je D'accord. regarde la rotation des X maintenant, Ouais, ça marche bien, hein. je vais déplacer ça, par exemple, ici, en haut au centre, tu vois. Ouais, ça va faire comme si on ouvrait quelque chose aussi, mais Voilà, là, on va par avoir le haut, quoi. Une bascule. voilà, une bascule en étant vraiment cette accroche à la différenciation. Alors après, c'est pareil, même si je joue sur la rotation des Z, tu vois, maintenant, tout ce qui va se faire en rotation et en échelle va être déterminé par ce point d'ancrage. Si par exemple, je le mets vraiment tout en bas ici, Mhm. et que je vais jouer sur son échelle des Y, donc celle qui est sur l'axe vertical, ben là, je vais pouvoir faire vraiment quelque chose qui pousse. Tu vois, ça va partir de la base et ça va bien monter. Ça va pas s'agrandir en haut et en bas, en fait. Voilà. Excellent. Et comment tu fais pour mettre ce point d'ancrage vraiment pile sur la ligne en bas? Alors, Parce que il y a là, tu deux le fais à la façons de souris un peu intuitivement, mais c'est vraiment pas hyper Alors, précis, moi, non? mon petit repère quand je travaille comme ça, c'est vraiment, tu vois, la flèche rouge, je vais l'aligner sur ma ligne. Ouais, d'accord. C'est elle qui va être mon repère. Après, en fait, c'est vrai que ça reste intuitif. Tu peux essayer, c'est un peu dur de le caler. Il y a deux façons de le déplacer, ce point d'ancrage, parce qu'on a aussi un paramètre point d'ancrage, tu vois, dans Ah oui, donc tu peux l'inspecteur. le faire précisément ici uniquement. Alors, je vais quand même te montrer, parce que c'est assez différent. Ça va pas te donner le même résultat si tu le déplaces ici ou si tu le déplaces dans l'inspecteur. Je vais complètement le réinitialiser. Voilà, là, il est plein centre. Si je choisis de le déplacer ici, Ouais. en fait, le point d'ancrage va pas bouger, mais c'est ma forme qui va bouger. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc ça va pas être tout à fait la même chose. Si tu as déjà placé, alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir rattraper si, par exemple, je l'ai mis ici. Je vais Après, au pouvoir pire, quand tu même, pourrais la... Ouais, ouais, c'est une autre manière de... voilà, redéplacer ici et puis replacer ma porte. Donc il y a que des solutions comme d'habitude sur Motion, mais bon, voilà.
Pour déplacer ce point d'ancrage, ça peut être ici et ça peut être aussi intuitivement là. D'accord. Généralement, moi, je le fais un peu intuitivement dans le visualiseur. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être bien de replacer. Alors après, si tu veux être extrêmement précis, tu peux aussi te trouver dans ce cas de figure. C'est si par exemple, je fais un carré. Voilà, je vais le centrer. Et ici, dans forme, tu vois, dans l'onglet géométrie, je vais pouvoir ouvrir sa taille Ouais. et mettre une arête précise, une Ouais. valeur propre de 200. Ben à ce moment-là, si par exemple, j'affiche son point d'ancrage et que je veux le mettre complètement à sa base, Là, tu vas te mettre à moins 100. voilà, c'est ça. Là, je vais pouvoir descendre à moins 100 et j'y serai pile poil. Et tu vois que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, visuellement, le petit repère de la flèche, si la flèche rouge est bien alignée sur ton trait, bien au centre, tu vois, a priori, t'es pas mal. Voilà. Tu peux appliquer ça évidemment sur les formes, sur les textes, sur des lettres séparées si tu le souhaites. Et alors, je vais vous montrer juste un petit exemple qui est fait, un petit anime qui est vraiment fait que à partir de ces points d'ancrage. Voilà, je vous la fais rouler une fois. Ah, super. Voilà, truc un peu simple. Donc, tu vois, le petit exercice pourrait être de se dire, OK, où est le point d'ancrage sur chaque objet? Alors, chaque petit mouvement, je l'ai fait avec un overshoot. Ouais. Regardons, par exemple, on va pas le faire sur toutes les lettres, mais prenons 2 secondes pour regarder sur le A. Alors, je vais peut-être masquer mes incrustations pour pas donner la soluce. Et voilà, le premier, on va retrouver cette sensation de porte. Oui, tout à fait. Tu vois? Donc là, mon point d'ancrage, si je le fais apparaître, il est là, sur le côté. Gauche, ouais. Et j'ai bien travaillé sur sa rotation des Y. D'accord. On va encore faire un petit, le N par exemple. Voilà, on voit que lui, ce qu'il fait, c'est pas une rotation. Par le bas. Voilà, c'est un jeu d'échelle et le point d'ancrage est bien à la base. Et à la toute fin, tu vois, j'ai aussi mis un point d'ancrage sur le groupe dans lequel j'ai mis chaque lettre. Et ce point d'ancrage, il est bien en haut au centre. Et ce qui fait que à la toute fin, je fais balancer ça comme si c'était une petite pancarte sur sa rotation des X. Ah, c'est excellent. Voilà. Donc on peut décliner, tu vois, d'avoir un point d'ancrage différent pour chacune des lettres et un point d'ancrage pour le groupe qui va toutes les regrouper aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Je pense qu'on verra d'autres applications de l'importance de cette notion-là et voilà. Bah écoute, merci Pierrot pour ces petites astuces et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine sur le blog. Ça marche. Ciao, Salut ciao. Fab.